Bien bon matin, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et un bienvenue particulier aux visiteurs. Effectivement, il y a plusieurs nouveaux visages ce matin. Soyez les bienvenus. Et aussi, bienvenue aux enfants qui demeurent en haut ce matin. C'est une chose que je ne savais pas en préparant ma prédication, donc désolé si c'est peut-être moins adapté, mais je suis confiant envers Dieu qu'il va vous parler de la façon qu'il le veut. Alors, comme Luc l'a dit, ce matin, on débute une série de 7 messages dans le livre de Habakkuk. Donc, on vient de terminer une série de 7 messages sur les 7 églises de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Puis, on fait une alternance entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, ce qui nous amène dans Habakkuk. La série est intitulée « De nos pourquoi à la confiance en Dieu ». Et je vais vous encourager pendant l'été de lire le livre d'Habakkuk afin de savoir un peu c'est quoi les sujets, afin de pouvoir mieux suivre aussi pour les prochaines prédications et particulièrement afin de trouver des perles qui seront pour vous. Mais avant d'introduire le texte de ce matin, je veux vous poser cette question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de remettre en question l'existence de Dieu ou sa bonté en voyant tout le mal qu'on voit autour de nous? Ou peut-être que vous n'êtes jamais questionné sur ça, mais que vous avez discuté avec quelqu'un qui disait « Mais si Dieu existe, il est méchant à cause de tout le mal qu'on peut voir, toute la souffrance. » Mais pour ma part, j'ai eu plusieurs conversations à ce sujet, particulièrement au cégep, où les gens se questionnent, il y a toutes sortes de philosophies sur le monde, et j'ai eu à répondre ou me questionner sur ce sujet. La question se résume ainsi. Dieu est-il bon alors qu'il y a tant de mal autour de nous? Mais si vous êtes consterné par le mal, par la souffrance, la série de Habakkuk et le message d'aujourd'hui vous concernent. J'ai une petite devinette pour vous. Quelle est la différence entre le livre d'Habakkuk et le livre de Job? Donc, il pourrait y avoir tout plein de réponses différentes. Bien sûr, j'en cherche une particulière. Mais premièrement, les deux livres ont la souffrance et la foi comme leur thème principal. Souvent, les gens connaissent Job, mais un peu moins Habakkuk. Donc ici, je vous fais le lien. Mais Habakkuk est beaucoup, beaucoup plus court, plus concis, des fois plus facile à lire. Il y a de nombreux passages aussi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui évoquent le thème du bien, du mal, la présence de Dieu. Mais c'est seulement Job et Habakkuk qui partagent ce thème-là qui est principal. Alors, pour mieux situer notre passage à l'étude, on va faire un survol historique de Habakkuk. On va aussi faire un survol du livre de Habakkuk avant de lire notre texte. Donc, les discours se déroulent à un moment précis, à peu près 20 ans, une vingtaine d'années avant l'exil de Juda. Alors ici, un petit survol historique, pas besoin de tout retenir, c'est plus pour nous placer dans le contexte. En 931, avant Jésus-Christ, il y a eu la division des deux royaumes. Donc, le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda. On avance dans le temps, et en 722 avant Jésus-Christ, c'est la fin du royaume du nord, alors que les Assyriens viennent les conquérir et s'ensuit la déportation du royaume du nord. Peu de temps après, en Juda, en 701, les Assyriens ils viennent démolir une grande partie de Juda, mais pas complètement. Puis, on avance encore dans le temps. En 612, après Sophonie, c'est la destruction de la capitale de l'Assyrie par les Babyloniens. Donc, Assyrie qui a détruit le royaume du Nord est détruit par les Babyloniens.
Et finalement, en 586 avant Jésus-Christ, c'est l'exil du royaume de Juda. La capitale Jérusalem est détruite par le peuple babylonien. Et pour nous, Habakkuk se situe un petit peu avant ça, en 609-605 avant Jésus-Christ, ou du moins c'est ce qu'on peut penser, en déduire. 609, c'est la mort de Josias, qui est le dernier bon roi de la réforme du peuple de Juda. Et 605, c'est la première déportation du peuple de Juda. Donc, en résumé, le livre se trouve dans un contexte difficile où le peuple babylonien, destructeur et méchant, est présent sur la scène. Et c'est dans ce contexte agité que Habakkuk, il suscite des réponses de la part de Dieu. Et c'est comme une pétition pour les justes de son peuple. Il parle à Dieu pour son peuple. Le prophète, bien sûr, il reçoit des oracles de Dieu, des prophéties, mais la particularité de ce livre-là, c'est qu'il parle à Dieu avec des complaintes, avec des questionnements et même avec des accusations. En bref, il laisse voir sa perspective des choses, mais tout en rapportant fidèlement ce que Dieu lui rapporte. Sinon, on va passer sur le survol de Habakkuk. Ça, c'était pour le contexte. Alors, le livre se divise en deux grandes parties. Quand vous le relirez, vous pouvez garder ça en tête. La première partie, c'est des oracles révélés. Et la deuxième partie, le chapitre 3, c'est une prière sous forme de lamentation. En résumé, le livre a comme thème principal la justice. Le chapitre 1, c'est le jugement du peuple de Dieu. Ça, on le voit à court terme. Le chapitre 2 porte sur le châtiment d'un peuple ennemi, c'est-à-dire les Babyloniens, à moyen terme. Et le chapitre 3 porte sur le salut du peuple de Dieu, qui se trouve à être à long terme. Juste avant de lire Habakkuk, les versets 1 à 4, eh bien, j'aimerais revenir sur le sujet qui est si présent dans notre monde, le sujet du mal. Alors, le raisonnement philosophique de base est souvent attribué à Épicure, le philosophe. Sa formulation était essentiellement la suivante. Si le Dieu chrétien, qui est omnipuissant, qui est tout-puissant, si le Dieu chrétien qui est omniscient, donc qui connaît tout, si le Dieu chrétien qui est omni-bienveillant, qui est amour, s'il existe, alors le mal ne devrait pas exister. Et son raisonnement est le suivant. Si Dieu était omniscient, il connaîtrait tout le mal, et il saurait même comment l'arrêter. S'il était tout-puissant, il pourrait l'arrêter. Et s'il était omni-bienveillant, donc amour, il voudrait aussi l'arrêter. Sa conclusion, donc, soit qu'il n'y a pas de Dieu, ou c'est pas le Dieu que les chrétiens prétendent. En parcourant Habakkuk dans le prochain mois, on va adresser ce sujet-là, de Dieu, la présence de Dieu, l'amour, la méchanceté, la souffrance. Et on va aussi voir que ce raisonnement philosophique attribué à Épicure n'est pas suffisant pour prouver que Dieu n'existe pas ou qu'il est méchant. Je vais juste ici enlever le pointeur qui peut peut-être déranger. Alors, avant de lire le passage dans Habakkuk, que j'ai intitulé « Quand Dieu semble absent ou indifférent », j'aimerais encore une fois nous ramener dans la prière. Alors, Père Céleste, je te remercie pour ta parole sainte qui vient à nous et qui nous parle. Tu nous dis dans ta parole qu'elle ne revient pas à toi sans faire son effet.
Et je te prie ce matin, comme Luc l'a prié tantôt, que tu puisses ouvrir nos yeux, ouvrir les cœurs, afin qu'on puisse recevoir quelque chose de ta parole ce matin, qu'on soit dans la souffrance, qu'on soit dans le deuil ou quelconque autre situation difficile. Aide-nous à rester attentifs et à recevoir des perles de ta parole ce matin. Amen. Alors, je lis dans la version Louis II. Habakkuk, chapitre 1, les versets 1 à 4. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Alors, c'était la parole de Dieu. Maintenant, le plan que j'en ressors est le suivant. Je l'ai divisé sur les 4 versets. Donc, le premier point, c'est le fardeau du prophète. Le deuxième, c'est l'attente qui épuise. Le troisième, c'est l'injustice qui fait mal. Et le quatrième, c'est le monde à l'envers. Là, vous allez me dire, « Luc, ton message est un peu comme la météo dehors, là, c'est un peu sombre. » là. Ben, en fait, c'est la parole de Dieu. Donc, oui, il y a des moments où c'est sombre, mais on va voir en regardant le texte, en l'étudiant, que ça ne s'arrête pas là. Donc, commençons par le premier point, le fardeau du prophète, au verset 1. Le verset nous donne des indications, en fait, sur le reste du livre. Concernant Habakkuk, il n'y a rien qui est connu sur lui à part ce qui est décrit dans son livre. Il était reconnu comme étant un prophète. Ça veut dire quelqu'un qui est mandaté de Dieu pour amener un message. Ce qu'il annonce lui a été révélé de la part de Dieu. Et puis le terme oracle ici, c'est pas juste un simple message qu'il doit apporter. Le terme hébreu signifie que c'est un message prophétique qui est lourd. D'où le fardeau du prophète. C'est lourd, ça annonce une menace, ça annonce un jugement qui est à venir. Donc, pour vous illustrer ça, dernièrement, je marchais dans le stationnement, puis je partais de l'église, là, le taux était loin, loin dans le stationnement. Là, j'avais mon sac à dos sur le dos, j'avais le sac du bébé sur le ventre, fait que j'étais pacté. J'avais ici, je me rappelle plus ce que j'avais un autre sac, le bébé dans l'autre bras. Ma femme n'était pas là ce matin, puis là, j'avançais, puis le plus que j'avançais, là, c'était un fardeau. Ça devenait de plus en plus lourd. J'avais hâte d'arriver. Mais des fois, on a l'impression que le plus qu'on avance, le plus que notre fardeau devient lourd. Puis c'était le cas pour le prophète Habakkuk. Le prophète reçoit un message lourd qu'il doit porter au peuple, même si le message, il ne l'apprécie pas, c'est le message qu'il doit porter. Et non seulement ça, il interpelle aussi Dieu avec son propre fardeau, le fardeau de sa propre souffrance. Or, on rentre dans notre sujet en partant du verset 2, l'attente qui épuise. C'est quand même particulier de voir comment que Habakkuk, il commence sa prière, il commence son livre. C'est comme si Habakkuk, d'emblée, il va dire « Mais Dieu, t'es où? Mais qu'est-ce que tu fais? » Il n'y a pas de remerciement, il n'y a pas de louange, mais ces émotions crues, directes. Jusqu'à quand? Imaginez que vous êtes dans la salle d'attente à l'urgence. Hein, tout est dit. L'attente interminable alors qu'on souffre,
ça devient une souffrance supplémentaire à porter. Mais c'est ainsi que le prophète Habakkuk se sent. Il voit, et pour lui, Dieu semble tarder, c'est épuisant. Donc, le verset nous indique, premièrement, l'impatience du prophète, mais aussi sa persévérance, parce qu'il continue à crier à l'Éternel. Quand il dit « Ô Éternel », il continue à prier, à invoquer celui qui est supposé être le juge suprême dans sa connaissance. Alors, Habakkuk parle à Dieu de sa lutte intérieure, puis ça reflète sa profondeur, l'intensité de ses émotions, de sa souffrance. Et notamment ici dans notre texte, c'est la perplexité par rapport à Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment là? Il a vécu une crise spirituelle profonde, alors que l'Éternel semble indifférent à ses cris, à ses prières. Habakkuk avait probablement connaissance des psaumes de David. Et il était sûrement assez perplexe, surtout en lisant ce psaume-là. Le psaume 9. « L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge le monde avec droiture. » Vraiment? C'est Habakkuk. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Puis lui, il voit là les opprimés partout. Un refuge au temps de la détresse. Puis dans son cœur, il est juste en détresse. Ça, c'est d'une part, il doit être perplexe par rapport à ça. Mais aussi, il désire continuer à se confier en Dieu, à faire appel à lui, malgré la circonstance. Puis, la suite du psaume nous dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. » C'est ça qu'Habakkuk fait. « Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Puis on voit qu'il fait appel à l'Éternel, malgré tout. C'est un peu comme si il attend encore patiemment le médecin dans la salle d'attente, bien qu'impatiemment. Donc, au verset 2, on voit aussi que Habakkuk il s'exprime 2 fois à l'Éternel, mais dans le silence. Au début, on peut quasiment ressentir une exaspération, un épuisement de sa part, alors qu'il s'exprime de façon générale en peu de mots. « J'ai crié, t'écoutes pas. » Ensuite, il devient plus précis, plus direct, plus vif. « J'ai crié vers toi à la violence, mais tu secours pas. » En bref, il exprime ce qu'il ressent, ce que Dieu ne semble pas faire, son indifférence apparente. On voit dans ses cris un appel à la détresse, puis dans son cas, c'est particulièrement en lien avec les atteintes délibérées et méchantes des gens dans le peuple de Dieu. Alors, qu'en est-il pour nous? Quand Dieu il semble absent dans nos vies, quand nos prières il semblent rebondir du plafond et revenir à nous, ou faire comme un boomerang, on lance à Dieu, mais ça nous revient. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre réaction? Est-ce que tu cesses de prier, donc tu quittes la salle d'attente? Tu persévères dans l'espérance de la parole de Dieu? Eh bien, le passage nous encourage à prier, même quand on ne comprend pas tout. Dans nos incompréhensions, nos luttes, mieux vaut s'adresser à Dieu que de s'apitoyer sur notre propre sort. Ici aussi, c'est bien de dire que les accusations d'Habakkuk et l'absence de reconnaissance envers Dieu, c'est pas un exemple à suivre. On va voir dans le restant du livre, et particulièrement le dernier chapitre, un exemple à suivre sur comment s'adresser à Dieu, mais ça nous montre quand même que, au plus profond de nous, c'est à Dieu qu'il faut s'exprimer dans ce qu'on ressent. L'idée, c'est que on peut venir à Dieu, on peut revenir à Dieu pour s'exprimer devant lui, puis le laisser nous façonner.
On peut prendre exemple sur la parabole de Jésus qui mentionne qu'il faut toujours prier sans cesse et ne pas s'arrêter, ne pas se fatiguer. C'est la parabole de la veuve qui fait un appel de justice au juge inique, le juge qui est méchant. Puis après longtemps, le juge, il se dit en lui-même, « je vais aller faire justice, parce que je suis tanné de l'entendre. » Puis là, Jésus, il répond à ça, mais il rajoute, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice en son temps. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ça, c'est toute une question, tout qu'un passage, mais ce n'est pas le passage qu'on étudie ce matin. Vous pourrez le lire, l'étudier. Ça m'amène au troisième point. Donc, on a vu le fardeau que le prophète porte, on a vu l'attente qui est prise, puis on va voir l'injustice qui fait mal. Ici, Habakkuk va décrire avec davantage de précision la perte des valeurs spirituelles ou la perte des valeurs morales du peuple de l'Alliance, du peuple juif. La vie du peuple semble caractérisée par la violence, l'iniquité, l'oppression, la destruction. C'est un peu comme nous. À chaque jour, dans les nouvelles, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Au point que, comme Habakkuk, on aimerait ne plus rien entendre à ce sujet-là, plus rien voir. Mais, dans sa foi grandissante, le prophète apprend à parler à Dieu. Il ose lui parler. Puis on voit dans le passage qu'il note 3 paires qu'on va étudier rapidement. 3 paires d'injustice. Dans la première paire, il va jusqu'au point d'accuser Dieu. Mais pourquoi tu contemples l'injustice? C'est comme si Dieu il contemplait l'injustice. Comme si il regardait une peinture, puis « Oh, l'injustice! » Mais pourtant, Habakkuk, il sait que Dieu n'est pas comme ça. Mais il exprime que c'est son impression que Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dans la deuxième paire, Habakkuk, c'est comme si il dit, mais pourquoi moi? Pourquoi toutes ces choses-là m'arrivent à moi? On a vu au début que, dans le contexte, peu avant, c'était le roi Josias. Tout allait pour le mieux. Mais à son époque, peu après, tout va pour le mal. Et dans la troisième paire, on voit que tout ce mal-là, dans la communauté, ça crée des querelles, ça crée des procès, des accusations, des discordes. Donc, en bref, Habakkuk décrit le mal qui l'accable. Il demande pourquoi l'injustice demeure si réelle si Dieu est présent. Alors, les questions qu'Habakkuk se pose, est-ce que ça nous sonne familier? Est-ce que ça nous sonne d'actualité? Bon, ça ne s'agit peut-être pas de violence comme à son époque, du moins pas pour nous ici, mais certainement d'une injustice quelconque. Si Dieu est souverain et bon, pourquoi le mal est-il si répandu autour de nous? Pourquoi un Dieu aimant, compatissant, permettrait-il la souffrance, et surtout la souffrance pour ses enfants, pour les chrétiens? Est-ce que, comme Habakkuk, ça nous arrive de dire « pourquoi moi » ? Les pourquoi l'injustice ou les pourquoi le silence de Dieu, ça peut résonner profondément à l'intérieur de nous. C'est correct de l'exprimer à Dieu. Parfois, on peut même en vouloir à Dieu sur quelque chose, que ce soit dans des petites déceptions, dans des grandes exaspérations. D'autres fois, on peut avoir tendance à se comparer aux autres. « Ah, lui a ça, elle a ça, moi je ne l'ai pas, pourquoi? » Être jaloux, ou même avoir tendance à se plaindre sur les choses. Mais dans tout cela,
c'est correct, c'est bon pour nous de décrire le mal ressenti, que ce soit à tort ou à raison, de l'amener devant Dieu pour aller au fond du sujet. Mais, il y a un gros mais, est-ce qu'on le fait à la bonne place? Est-ce qu'on le fait à Dieu, devant Dieu, comme Habakkuk le fait devant l'Éternel? Maintenant, dans les chapitres qui vont suivre, qu'on va étudier par la suite, on va voir que le prophète se soumet à la volonté de Dieu malgré tout. Il ne perd pas de vue qui Dieu est, sa justice, son amour. C'est juste que dans notre texte de ce matin, on ne le voit pas encore. Et toi, ce matin, peut-être que tu souffres dans ton corps. Peut-être que tu es malade depuis longtemps. Peut-être que tu as des blessures dans ton corps, des abus dans ton corps. Habakkuk nous dit, adresse-toi à Dieu. Peut-être que tu souffres dans tes pensées, la dépression, des abus qu'on a vécus, le deuil. Bien, Habakkuk nous dit, sois authentique envers Dieu. Peut-être même que tu souffres dans ton fort intérieur, dans ton esprit. Dieu, est-ce que je suis tellement pécheur, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Des fois, ça vient nous chercher. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Ou, à quand le retour de Christ pour me délivrer de ce corps de mort? Mais c'est toutes des questions qu'on peut confier à Dieu. Mais tout ça, ça ne nous empêche pas de chercher de l'aide, que ce soit avec des contacts, des relations de confiance, avec des professionnels. Au contraire, la parole nous dit qu'on veut s'aider les uns les autres. On est des outils dans les mains du Rédempteur, dans les mains de Dieu, pour amener la justice, pour amener l'amour envers ceux qui souffrent. Mais on ne doit pas négliger de remettre nos souffrances à Dieu et de puiser dans les encouragements de sa parole. Dieu il agit comme un père qui prend soin de ses enfants, comme une mère avec une tendresse, un peu comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes pour protéger, pour prendre soin, dans les moments de détresse. Puis là, on pourrait penser que interroger Dieu, ça ne se fait pas. Dieu est tout-puissant, ça manquerait de révérence d'interroger Dieu. En partie, et je vais l'expliquer, mais interroger Dieu en sincérité, en humilité, c'est pas de rejeter Dieu, c'est de lui parler, de lui faire part, de venir à lui en priant sans cesse. Tout en faisant confiance dans les moments difficiles, il est essentiel d'être honnête plutôt que de faire l'autruche. Et puis les hommes en particulier, on est bon là-dedans, faire l'autruche, mais pas seulement. Et une autre bémol, c'est là que je veux expliquer. On doit cependant remettre en question la tentation qu'on a ou qu'on peut avoir de laisser nos circonstances définir qui Dieu est. Un peu comme, j'oublie déjà son nom, mais le philosophe Épicure, qui laissait les circonstances définir qui Dieu est. On peut être tenté de se laisser guider par notre interprétation personnelle de ce qu'on vit pour définir qui Dieu est. Donc, si je vis de la souffrance, mais Dieu, t'es pas juste, etc. Mais on voit que ça fonctionne jamais. Ça fonctionne jamais. On peut jamais être comblé, être rempli d'une espérance si on fait juste regarder les circonstances autour de nous. On doit plutôt regarder à Dieu.
Le croyant particulièrement doit avoir une foi qui regarde à l'extérieur de Dieu, vers Dieu, en Jésus-Christ. C'est ce que le reste de l'étude d'Habakkuk va nous montrer, que le prophète, il chemine spirituellement. Il va cheminer dans sa prière, dans sa complainte, puis il va passer de plus en plus vers l'espoir en reconnaissant qui Dieu est. Mais pour l'instant, pour nous, on peut retenir que l'étude prudente, l'étude cohérente de la parole, c'est ce qui nous indique qui Dieu est. C'est ce qui peut éclairer nos circonstances actuelles et pas nos circonstances qui nous expliquent qui Dieu est. Par exemple, disons qu'il fait beau, un grand soleil, mais que vous êtes dans un sous-sol, il n'y a pas de fenêtre, ou dans une prison, pas de fenêtre, pas de lumière. Ça serait un peu fou de dire, ah ben, le soleil n'existe plus, seulement parce qu'on est dans le sous-sol. Et pourtant, avec Dieu, c'est ce qu'on peut avoir tendance à faire. Et je dois avouer, moi-même, j'ai eu tendance à faire ça. Mais si je suis dans l'obscurité, c'est-à-dire j'ai ces souffrances-là dans ma vie, ben, je peux vouloir dire, mais il n'y a pas de soleil. Dieu, tu n'es pas là. Dieu t'existe pas. Et pourtant, c'est une folie. Dieu est toujours là, même si on sent apte à le juger. Et c'est ce qui m'amène au 4e verset, le dernier verset. On a vu le fardeau, l'attente, l'injustice, maintenant le monde à l'envers. Le prophète, il va encore exprimer ses émotions, ses ressentis par des paires. La première paire mentionne que la loi et la justice qui découlent de la loi semblent rendues inefficaces. Ici, la loi ou la Torah, ça réfère aux règles divines de l'alliance entre Dieu et son peuple élu, Israël, Juda. Littéralement, le mot hébreu qui dit que ça n'a plus de force, ça n'a plus de vie, c'est que c'est engourdi. C'est un peu comme si nos mains sont engourdies, sont gelées, on n'est plus capable de rien faire avec. Donc c'est ça qu'Habakkuk dit, ben, la loi, ça ne sert plus à rien. Et la dernière paire que Habakkuk nous rapporte, ça évoque la puissance ou la supériorité de ceux qui font le mal, comparé à ceux du peuple qui font le bien. La loi est rendue tellement inefficace, selon lui, que les autorités, les systèmes judiciaires de la loi sont corrompus complètement. Donc, la loi qui est négligée d'une part, l'alliance qui n'est plus suivie, ça consiste en un rejet de l'Éternel. Finalement, ou en bref, le peuple de Dieu ne vit plus comme devrait faire un peuple racheté. Avez-vous déjà essayé de faire un casse-tête, mais il manque des morceaux? Vous êtes en mission, là, je vais faire mon casse-tête, il manque des morceaux, mais non seulement ça, là, vous voyez qu'il y a des morceaux qui ne fitent pas pantoute. Ça vient d'une autre boîte de casse-tête que... Mais non seulement ça, l'image qui représente le casse-tête, c'est même pas la bonne. Là, vous essayez de faire le casse-tête, votre mission, c'est de le terminer. Mission impossible. Mais c'est ça que ressent Habakkuk ici. Malgré la loi de Dieu qui triomphe, malgré la loi de Dieu qui est supposée triompher, mais c'est le mal qui triomphe. Le casse-tête perd tout son sens. Puis dans ce monde à l'envers, Habakkuk il crie à Dieu pensant pouvoir attirer son attention sur l'injustice qui est là. Ouh, Dieu, regarde, l'injustice. La rupture de l'alliance, selon ce qu'Habakkuk en comprend, est censée entraîner le jugement, mais il ne le voit pas. Il ne le voit pas de la part des juges, de la société. Il ne le voit pas de la part de Dieu. On lit dans les passages concernés, Deutéronome 28.
Alors Dieu s'adresse au peuple, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Puis là, dans le passage, il y a 52 versets qui suivent. 52 versets de malédiction. Il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça. Et pourtant, Habakkuk, il se demande, mais pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi l'injustice? C'est la parole de Dieu qui semble engourdie. Ici, je fais un petit aparté, ce n'est pas le sujet principal du texte, mais le texte en parle en quelque sorte. On peut se demander si nous-mêmes, on fait partie de ceux qui ont rejeté la loi de Dieu. Soit que on se disait croyant, puis on ne marche plus selon les voies de Dieu. Et donc, c'est un appel à la repentance, comme pour Habakkuk. Ce qu'il écrit ici, son livre, devait servir à son époque pour ramener les gens à Dieu, à suivre les voies de Dieu. Et pareillement, ça devrait nous interpeller. Est-ce que je marche comme un croyant devrait le faire? Et particulièrement, ça devrait nous amener à la repentance pour le salut par la foi en Jésus-Christ, si ce n'est pas déjà votre cas. Si on revient au sujet principal du mal, même si on s'écrit sur le mal qui est autour de nous, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas croire que Dieu existe. Le mal dans le monde, ce n'est pas Dieu qui l'a produit, bien que c'est lui qui a soumis le monde dû au péché qui est dans le monde, qui l'a soumis à la souffrance. C'est le cœur torturé de l'humain, d'une part, et c'est aussi le monde spirituel satanique qui participe ou qui concourt au mal dans le monde. Mais force aussi est de constater que nous-mêmes, on fait partie du problème, de l'injustice, d'une façon ou d'une autre dans ce monde. Mais malgré ce mal, Dieu existe, Dieu est compatissant. Et voici la bonne nouvelle. C'est une nouvelle de grâce de Dieu, que Dieu prouve son amour envers toi, en ce que lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Et si tu es un chrétien, Romains 8,16 s'adresse à toi. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, les vérités de ces versets ont pour effet de nous confirmer, premièrement, que Dieu existe par l'Esprit qui est en nous, qu'il nous aime et que la justice ultime se trouve en Jésus-Christ. Si on pense à l'injustice, à la souffrance, au jugement inique dans Habakkuk, mais ça nous fait aussi penser à Jésus-Christ sur la croix et à ses souffrances injustes. Donc, les questions d'Habakkuk sur la bonté de Dieu face à l'injustice, ils trouvent leur écho bouleversant au moment de la croix, à la condamnation lors du procès injuste et lors de sa crucifixion. C'est là qu'une personne qui est véritablement bonne, 100% bon, 100% juste, a subi la peine pour nos péchés. Un procès injuste. Et même Dieu le Père semble injuste, alors que Jésus s'écrit sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Même jusque-là, on peut croire que Dieu est injuste. Mais c'est aussi à la croix que les questions d'Habakkuk, dans notre passage, trouvent leur réponse. Habakkuk et la croix nous montrent que Dieu agit de manière mystérieuse. Ça, c'est un principe qui est au centre de notre foi. Le mystère de Dieu, c'est pensées qui sont au-delà de nos pensées. Donc, la croix, c'est pas la fin, comme qu'on le sait. C'est la résurrection et la gloire de Dieu dans le ciel. L'amour de Dieu envers nous est démontré en ce que Christ a subi ma condamnation à ma place, la condamnation qui méritait mon péché, et que la justice de Jésus m'est imputée.
Donc, la philosophie d'Épicure perd tout son sens. Si on pense que Dieu et le mal, ça ne fit pas ensemble, mais Dieu, dans sa connaissance, dans son amour, dans sa puissance, en son temps voulu et à sa façon, nous a démontré qu'il est réellement un Dieu d'amour qui est présent. Et aussi, pour connecter Habakkuk de façon pleine et vraie, il faut passer par la croix pour nous. On ne peut pas s'arrêter à son contexte. Parce que la quête de justice s'accomplit pleinement en Jésus-Christ pour nous qui sommes après, dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jésus est compatit à nos faiblesses et nos souffrances. On trouve ça dans sa parole. Il peut nous secourir dans nos besoins, nos tentations. On a un accès direct, illimité, c'est meilleur que Bell ou que d'autres compagnies, c'est direct, illimité à Dieu, par Jésus seul. On a l'assurance d'être entendu. Et de plus, l'Esprit Saint intercède pour nous par des soupirs inexprimables alors qu'on s'écrie à Dieu. Ultimement, ce qui importe, c'est de connaître Christ, d'être connu de lui. 2 Corinthiens nous dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, il n'est pas en train de dire qu'on n'a pas d'affliction, mais en comparaison, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et Romains 8, 18 nous dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » En conclusion, en parcourant Habakkuk, comme dans le livre de Job, qui est plus connu, on fait face au problème du mal, au questionnement est-ce que Dieu existe, à la souffrance, à la confusion. Mais à l'inverse du philosophe Épicure qui a vécu avant Jésus-Christ, avant la croix, nous, chrétiens, pouvons conclure que la présence du mal qui est toujours là ne prouve pas que Dieu n'existe pas ou qu'il est méchant. Donc, Habakkuk commence son livre par un cri. Il porte un fardeau qui est lourd. Il a une attente qui épuise. Il voit de l'injustice qui fait mal. Puis, il voit que le monde est tout à l'envers. Et pourtant, il crie vers Dieu. On peut se rappeler que c'est normal pour nous de vivre des moments difficiles et de crier à Dieu. Même de le questionner pour un temps, lui montrer qu'on est troublé, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Malgré le malheur dans ce monde de péché, on peut faire appel au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui connaît tout, au Dieu qui est amour, et se soumettre à sa providence. Et comme Habakkuk, on peut être chamboulé par les événements, mais on peut trouver notre joie en Dieu, alors que les non-croyants, eux autres, n'ont aucune espérance éternelle. Et finalement, à retenir, on veut prier sans cesse, en s'adressant à Dieu de façon authentique, même quand on ne comprend pas. Parfois, le plan de Dieu, on va le comprendre plus tard, ou parfois on le comprend juste à la lumière de la croix, mais prier sans cesse. Deuxièmement, on veut laisser la parole plutôt que nos circonstances définir qui Dieu est. Dieu, il n'est pas absent, comme on se questionnait dans le titre, et il n'est pas indifférent. Et troisièmement, la croix, c'est le moment où les questions d'Habakkuk trouvent leur apogée, mais aussi leur réponse. La justice ultime se trouve en Christ. Alors aujourd'hui, si tu portes un fardeau dans ton corps, dans ton cœur,
dans tes pensées. Abandonne pas le dialogue avec Dieu. Il écoute, on a cette assurance qu'il entend. Et l'assurance du croyant, dans ces situations difficiles, dans ces souffrances, nous dit la parole que c'est comme un ancre pour l'âme, sûre et solide. En Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, c'est lui qui revient bientôt. À lui soit la gloire. Prions. Oui, Père Céleste, tu connais nos cœurs, nos souffrances. Et des fois, ça semble insupportable. À l'exemple de Habakkuk qui ne voit que du noir autour de lui. Et pourtant, par ta parole même, tu veux nous encourager à venir à toi. Et tu veux nous encourager à cette espérance, à cette réjouissance dans le salut en Jésus-Christ qui a tout donné pour nous. Alors, je te prie en cette semaine, de continuer à nous interpeller par ta parole, à nous faire du bien et qu'on puisse venir à toi de jour en jour et à chaque instant dans la prière, en toute honnêteté, authenticité. À toi soit la gloire. Amen.